Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve pour le 4e épisode de Jujutsu Kaisen. Oh putain. Oh, rigole pas frère. Il y a beaucoup de personnes qui disent Jujutsu Kaisen. J'en suis témoin. Des fois, tu vas dans un magasin de figurines, ils veulent des figurines de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Moi, c'est le truc que j'entends le plus. Kaisen. Comment tu peux dire Kaisen alors que clairement, quand le titre il est dit, t'entends Kaisen quoi. Après, je comprends bien que quand t'as pas de notion de japonais, c'est normal. Tu lis avec les spécificités de la langue française, et les spécificités de la langue française, c'est qu'entre deux voyelles, le S il devient Z. Voilà, ce qui est pas logique en japonais, le S c'est un S. Voilà, il y a des cours de japonais sur cette chaîne, il faut savoir. Et il y a des cours de quoi d'autre? Il y a des cours de gestion de l'infini, voilà, en tout cas sur ce 4e épisode, puisque normalement, on l'espère si vous regardez cette review, c'est que vous avez vu l'épisode et j'espère aussi que vous êtes abonnés. Voilà, on commence par les bases. Les bases, c'est s'abonner, on compte sur vous, on essaye d'atteindre les 50 000 abonnés. Je reviens donc à ce qu'on disait. Effectivement, on débute cet épisode avec le combat du coup de Geto Suguru d'un côté et Fushiguro. C'était exactement là où on était arrêté. On s'était dit qu'est-ce qui va se passer, parce que Suguru il avait appris la mort de son cher et tendre Gojo, et puis pas que, hein, puisque voilà le réceptacle de Tengen, sans arrière-pensée, avait mouru devant ses yeux ébahis. Donc c'était le moment de la vengeance. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Rico, le placenta stellaire évidemment. Et d'ailleurs ils ont réanimé toute la scène, ça m'a étonné. Toute la scène, bim, Rico qui se prend la balle, l'arrivée de Fushiguro, début d'épisode, tout ça c'est réanimé. Alors peut-être pour une meilleure homogénéité avec la suite, où le combat va débuter et tout ça. Et on voit directement que Fushiguro il est hors norme, parce que même s'il a pas d'énergie occulte, ce gars, donc voilà, l'énergie occulte si vous voulez dans Jujutsu Kaisen, c'est l'équivalent du Ki dans Dragon Ball, l'équivalent du Reiatsu dans Bleach, ça va être l'énergie des gens, sauf que là c'est une spécificité que tout le monde n'a pas, contrairement aux autres mangas où justement le truc c'est que tout le monde l'a, mais tu dois apprendre à le maîtriser. On ne sait pas s'en servir. Voilà. Là c'est pas pareil, tu peux ne pas en avoir du tout. Et en l'occurrence ça offre un avantage. Ça peut être aussi un truc intéressant dans un manga, tu vois. Avoir ce truc qui normalement est une spécificité des exorcistes, là en l'occurrence, on va dire que c'est la haute classe, c'est ceux qui sont plus forts que les gens normaux. C'est un peu comme les sorciers dans Harry Potter. Je sais que je prends beaucoup de comparaisons, mais c'est un peu ça. Ouais, mais on comprend. Mais sauf que là, les gens normaux ont finalement un avantage. Puisque s'il n'a pas d'énergie occulte, il ne peut pas être repéré s'il est masqué par quelque chose d'autre qui a une énergie occulte, en l'occurrence les fléaux. Et vu qu'il utilise des têtes de mouche qu'il a mis à l'étage, là, celle qui était en train de sniffer Gojo quand il était étalé par terre, rappelez-vous, bah du coup il est totalement dissimulé là maintenant qu'il est sous terre dans les bas-fonds, et ça lui offre un accès évidemment privilégié au pavillon des étoiles mortes, et en plus de ça, même s'il y a une barrière, tout ça, il nous explique toute la situation, et c'était plutôt bien fait d'ailleurs Fushiguro. Il a pu finalement rentrer comme il voulait à partir du moment où il savait où c'était, et il nous offre un beau combat contre Geto qui finit désavantagé, alors même que je le pensais reprendre l'avantage. Tu sais, quand on commence à nous dire que comme lui il s'empare en fait des esprits, il les contrôle, donc parmi les esprits il y a les fléaux évidemment, et que justement comme Fushiguro vient de sortir son fléau, il sort finalement sa botte secrète, mais sa botte secrète est un avantage si jamais comment dire, Geto le récupère, vu que lui il manipule les fléaux. Il aurait pu l'absorber, puisqu'il nous explique que les fléaux pas trop forts, s'il y a 2 classes d'écart par rapport à lui, il peut les soumettre. Enfin, il a même pas besoin de les soumettre, il peut carrément il les prend de base, Ben là ça marche pas. Ça marche pas, ce qui est assez étonnant. Je pensais qu'on allait avoir l'explication dans l'épisode, alors peut-être que je l'ai loupé et qu'elle était plus subtile, mais ça ne marche pas, il est juste repoussé et il se fait avoir, il perd le combat, et là tu te dis bah tout le monde est mort en fait, parce que Chloé, elle est morte, ou laissée pour morte tout du moins, Amanai, elle est crevée, Gojo tu penses qu'il est crevé, et Geto,
bah il lui dit, bah je te tue pas, j'ai peur de ce qui se passerait si jamais il y a tous tes fléaux qui devenaient incontrôlables. Ouais. Non, mais c'était vraiment une belle entrée en matière, j'ai trouvé, assez inattendue. Et j'ai bien aimé en plus cette explication, effectivement, de Fushiguro, hein, le fait qu'il soit pas détectable, que du coup, il est avec une arme qui est dotée d'une énergie occulte qui pourrait le détecter, mais du coup, il le fait bouffer à son fléau qui peut se rapetisser, lui-même bouffe le fléau. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est vraiment bien pensé pour faire en sorte que le gars use de toute sa stratégie, parce que c'est un gars hyper intelligent, Fushiguro. Au-delà d'avoir un physique hors norme, il est très stratège, et c'est ce qui lui a permis de gagner ces 2 combats, hein, clairement. Donc vraiment, j'ai kiffé cette première partie, et on en arrive, avant d'arriver au clou du spectacle, au fait que le corps du coup de notre cher et tendre est remis au culte astral là. Je le ramène, Fushiguro il fait voilà, le corps il est là et tout, l'autre il fait ouais je vais te payer et tout, mais c'est bien parce que je voulais pas le donner à Tengen, nous on voue un culte de fou au vrai Tengen, mais le vrai du vrai, on veut pas le souiller avec d'autres corps et tout. Et ils le regardent, ils font malade tout en fait, s'ils font ça, le vrai Tengen il va s'éveiller, il va enculer toute la terre. Rappelle-toi dans la dernière review ou l'avant-dernière, je sais plus, tu te posais la question de la motivation du culte astral. On a la réponse dans cet épisode. Bah voilà. De là, tu demandais pourquoi ils veulent pas laisser Tengen être davantage fort et se renouveler comme il le fait avec des corps tous les je sais plus que 500 ans, on va savoir. Bah justement là il dit parce que pour eux hein, c'est vraiment des illuminés. Hein. Tengen c'est une divinité sur Terre. Il a unifié grâce au bouddhisme et il a répandu la religion et tout ça. Ce qui les arrange, vu que c'est le culte astral, c'est une religion en fait. Depuis l'époque où finalement les exorcistes et les religieux se faisaient la guerre, hein, déjà, il y a au 8e siècle, on nous dit. Hein, donc ça veut dire que Tengen date déjà d'au minimum le 8e siècle. Donc il est assez vieux ce gars-là, c'est-à-dire les années 700, tout ça. Depuis cette époque, le culte lui voue un culte, hein, c'est le principe. Et comme pour eux c'est une divinité, ils veulent pas que Tengen Sama se souille en prenant le corps d'un humain normal. Voilà en fait. Et c'est pour ça que l'humain normal, ils préfèrent l'éliminer, histoire que Tengen Sama, pour eux, reste le plus pur possible. Ce qui est complètement con. Parce que s'il vient à dépérir, quoi, en fait, hein, s'il va vers la mort, en fait, ils auront rien gagné, en fait. Ils auront joué contre lui, en fait. Ouais, j'ai pas pitché en fait. Ils sont illuminés. C'est tout simplement. Je pense qu'ils veulent juste nous montrer que certains religieux ce sont des illuminés. Et je pense qu'on le voit très bien avec ce personnage qui est en mode vraiment impur, impur, ça c'est pur. On élimine les impuretés. Mais tu sais, ils ont leur propre vision et eux qui sont juste des des pions hein, qui remplissent une mission, ils sont là, donc t'as Fushiguro et t'as son médiateur, ils sont là en mode putain lui il est vraiment perché du ciboulot. Ouais. C'est exactement ce que j'avais comme ressenti et de toute façon ça a bien été fait puisque même les protagonistes nous montrent que c'est ce qu'il faut penser plus ou moins, donc j'ai plutôt bien aimé. Et là on va rentrer dans le coup du spectacle, bon on vous passe l'aspect prosaïque du médiateur qui veut pas les manger au resto, blabla. Du coup Fushiguro se retrouve seul et là d'un seul coup il fait face à Kojo, qui est totalement fonce-dé. Il a sniffé 5 rails à peu près. On se dit, pas mort. Le gars, il est pas mort. Sans douter. Moi, je l'avais dit. C'était sûr. Je pense que t'étais pas la seule personne au monde. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Dernière review, tout le monde l'a dit sur cette planète. S'il y en a un qui l'a pas deviné que Gojo était pas mort alors qu'il est vivant dans le présent, c'est qu'il a un sacré problème, j'ai envie de dire. C'est pas sur ça qu'il faut. C'était sur le comment. C'était sur le comment. Alors, c'était quoi du coup? Eh ben là en fait il a maîtrisé le fameux sort d'inversion, le fameux sort qu'il ne savait pas encore maîtriser, ces fameuses ondes négatives, positives, bon c'est un truc assez complexe mais qui permet du coup, il y a une de cette maîtrise, donc si on maîtrise le sort inversé, de pouvoir, comment dirais-je, réparer son corps blessé, quoi. Voilà, il y a une maîtrise de pouvoir occulte qui comme ça. Là c'est un sort inversé, donc en fait c'est un sort inversé. Vu qu'il a été blessé,
L'inverse, c'est qu'il est pas blessé. C'est tout simple, c'est Ouais. tout, C'est aussi tout ce qu'il con que faut ça. comprendre. Son pouvoir de l'infini, en fait, il peut aussi utiliser plusieurs sortes d'énergie négative. Normalement, tu en utilises qu'un à la fois. Là, il en a utilisé plusieurs en même temps, de ce que je comprends. Et de plusieurs négatifs, tu peux faire naître du positif. Et C'est des un maths, sort hein. d'énergie positive, du coup, ça donnait ça. De ce que j'ai compris. Ouais, bah moins par moins, ça fait plus. Hein. On nous a toujours dit C'est ça, en moins mathématiques. plus moins, par moins, ça fait plus, hein, du coup. Voilà. Avec Moins notre par cher moins, ça fait Gojo. plus. Truc intéressant aussi avec cet épisode, c'est que des trucs qu'on comprenait pas quand il expliquait un peu son pouvoir il y a 2 épisodes, là on comprend mieux, notamment grâce à l'intervention de Fushiguro, qui nous explique vraiment toutes les déclinaisons du pouvoir de Gojo. Alors je vais vous les donner. Il peut arrêter les objets, on l'a vu, c'est quand il arrête notamment tous les couteaux qui sont envoyés contre lui. Il peut balancer du coup Aka, ce qui lui permet dans un premier temps d'attaquer là face à Fushiguro, donc c'est quelque chose qui repousse. Ensuite, Aka du coup c'est le rouge, je vous donne la traduction. Il peut utiliser Ao, du coup le bleu, qui est lui l'inverse. C'est un sort d'attraction, donc ce qui lui permet d'attirer les choses. Il l'avait utilisé dans la forêt, dans son combat contre Fushiguro. Et j'ai trouvé très très intéressant la mise en scène de tout ça, puisque pendant que Fushiguro nous livre ces informations-là, il nous montre, comme on le sait, mais il nous montre une nouvelle fois du coup, qu'il connaît parfaitement son adversaire. Il l'a analysé, il le connaît depuis longtemps, il le connaît depuis son enfance. Il est plus âgé, Fushiguro. Mais en plus de ça, à ce moment précis, il a quand même un pressentiment. Mais il essaie d'aller à l'encontre de ce pressentiment. Mauvaise idée, hein. Moi j'essaie de ne pas aller à l'encontre de mes pressentiments. Lui, il n'a pas compris le truc apparemment. Et du coup, il finit par mourir comme une grosse merde. Ouais, parce que du coup, bah, on a une technique qui est très peu connue du coup de la part des Gojo. Hein. Donc le clan Zein, même s'il en connaît, enfin comme Fushiguro vient du clan Zein et qu'il est censé connaître énormément. Voilà, en tout cas, le sort de la maîtrise du pouvoir des 6 yeux qui font de la famille des Gojo au sens large. Il y a une technique, le violet, du coup, qui est la combinaison de sa technique AK, de la technique AO. Et c'est ce qu'on a eu, qui balance une onde d'énergie dévastatrice qui, du coup, s'est vue. Je pense que vous avez tous vu qu'il y a une partie du corps de Fushiguro qui n'est plus là. Qui est manquante. Et j'ai trouvé la réalisation, l'animation incroyable. C'est-à-dire que c'était encore une fois bien violent et bien gore, parce que le gars qui se fait poutrer la moitié de son corps et qui, dans un état de choc malgré tout, qu'il essaye de maîtriser, tu vois, il veut passer sa main pour toucher ce qui lui reste et il voit qu'il a plus rien. Moi j'ai trouvé que c'était du génie en termes de mise en scène pour que le gars qui est en état de choc, qui a pas compris ce qui lui est arrivé, prend vraiment conscience que c'est fini. Là, il se dit, ah ouais, d'accord, je sens plus rien parce que je sens vraiment plus rien. C'est pas juste, il m'a acheté un sort comme au début où il disait, putain, il m'a balancé un truc, je sens plus trop mes bras, là. Mais je les vois, mes bras, ils sont encore là, c'est juste que c'est le sort de Gojo. Là, il palpe. J'ai l'impression comme si que là, il les sent plus non plus, ses bras. Mais est-ce que c'est parce qu'il a balancé un sort qui l'empêche de ressentir les choses? Non. Il se dit, ok, là, ils sont vraiment plus là, mes membres, en fait. Et là, t'es là, tu regardes, toi, en tant que spectateur, tu fais, ah ouais, alors là, c'est plus le même Gojo, là. Là, d'accord. Moi, je me suis pas dit, ouais, c'est du génie. Je me suis dit, je l'ai vu dans quoi, ça? Alors, c'est peut-être une référence à quelque chose. C'est peut-être aussi le fait d'avoir vu beaucoup de Chainsaw Man, qui fait beaucoup de références à des films et des trucs comme ça. Mais je suis sûr d'avoir vu un animé ou un truc comme ça, où t'as un personnage à qui il manque un membre, il est mort. Le personnage est mort, et il se touche comme ça en mode, il comprend pas en fait, il réalise pas, et c'est le moment où il va réaliser. Je me suis dit, je l'ai vu dans quoi à ce moment-là. Par contre, c'est vrai que la réal est vraiment folle. Alors l'animation est plutôt, elle est très bien. Hein. L'animation de cet épisode au global est très bien, surtout au début d'épisode, la phase de combat, tout ça. Mais l'animation sur ce passage est bien, voilà, sans être, ils ont pas fait un truc de ouf malade, mais c'est la réal en fait qui fait tout. Avec cet effet au début, je croyais qu'on était dans l'œil de Fushiguro. Parce qu'on part de l'œil, je crois, de Gojo, un truc comme ça. On voit l'espèce de boule qui fait violette, et puis ensuite, en fait, on est dans le mur, et t'as le mur, t'as une sorte de travelling arrière comme ça, et là, tu vas découvrir que il manque un morceau de Fushiguro. Bon, tu comprends qu'il est mort, tu sais qu'il est mort.
Lui un peu moins. Il le découvre en même temps que on découvre le résultat, quoi. Ouais, et non, franchement, c'était fort. En plus, j'ai trouvé que Gojo, il avait un petit côté Yagami Raito dans ses moments de folie quand il était sous transe. Tu sais, avec ses pétages de rire, avec un côté illuminé, où il rigole comme ça et tout. Je me suis dit, ça me parle, ça. J'ai déjà vu ça aussi. Mais du coup, chose intéressante aussi, avant sa mort. Alors, pour nous, il est mort. Hein, sinon, on va nous expliquer comment il est pas mort. Mais Fushiguro, on voit qu'en fait, c'est ce que j'avais dit. C'est un putain d'amnésique, le gars. Il se souvient par flash de son gosse dans cet épisode. Il fait, ah ouais, c'est vrai, j'avais un gosse. Ah oui, je l'avais appelé Megumi, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, en fait, il est petit, mon gosse. Ah ouais, bah, vas-y, occupe-toi-en. En fait, il a oublié son gosse. Il a des problèmes pour se souvenir des choses. Mais donc... Moi, je me suis demandé si tu t'étais pas fait spoiler, en fait. Parce que comment t'as pu deviner, parce que c'est ça, en fait, hein. C'est le fils de Fushiguro, que Megumi, du coup, c'était son fils. Tu vois, à la limite, son frère, on aurait pu, bah, c'est ce qu'on avait théorisé, je crois, au début. Mais son fils, parce qu'il a fallu deviner l'âge. Et en fait, on voit concrètement, je crois, dans cet épisode un peu mieux aussi l'âge de Fushiguro, qu'on avait vu qu'à une seule reprise, je crois, c'est dans le flashback où il voit Gojo jeune. On voit Fushiguro, il est déjà âgé, il a bien la vingtaine, donc tu comprends qu'il est bien plus âgé qu'eux. Mais sinon, t'as pas d'autres moments en fait référence pour te dire ah ouais, quand même il fait vieux, il doit être le père de Megumi, tu vois. Bah parce qu'en fait, je me suis dit quand je l'ai vu, en fait c'était simple, hein, c'était sommaire comme réflexion. Je me suis dit, il porte le même nom, on est dans le passé. Il parle d'un gars qui s'appelle Megumi. Je me suis dit ouais bah Megumi ça doit être un gosse, ça doit être son fils. Je sais pas, ça m'a jamais en fait. Même quand le gars il fait passe le bonjour à Megumi et qui fait Megumi c'est qui ça Ouais non en fait c'est bizarre alors que c'est vrai que normalement j'aurais dû me dire à ce moment-là bah non c'est pas lui. Je me suis dit soit il l'ignore totalement parce que il veut, comme j'avais dit, il voulait défoncer tous les exorcistes. Donc, étant donné qu'on sait que Megumi en devient un, je m'étais dit peut-être qu'il était en train de devenir un exorciste et qu'il l'a volontairement oublié parce que son fils lui faisait honte. Tu vois, honte à ses principes. Soit, je suis dit, qu'est-ce que ça peut être d'autre à part le fait qu'il a un souci psychologique, ce gars, mais je savais pas. Encore une fois, c'est comme là cet épisode du comment de Gojo n'est pas mort. C'était le comment ce lien peut nous paraître aussi distancié. C'était vraiment ça, mais j'avais une certitude que c'était son fils. Et là, en fait, j'ai juste été en constat qu'il oubliait, qu'il était amnésique. Je suis ouais, bon. Non, mais on sait pas pourquoi ça nous est pas encore dit. Pas, pour le moment, on sait pas. Ne nous donnez pas l'information, ne nous spoilez pas si jamais ça vient dans le manga ou pas. Mais c'est intéressant parce que on va peut-être avoir des informations même post-mortem pour Fushiguro. Ouais, peut-être, ouais. Puisqu'il dit à la fin, mon gosse, dans 2 ou 3 ans, il va être vendu au Zein. Hein, je sais pas pourquoi. Fais-en ce que tu veux. Bon, fais-en ce que tu veux, on sait que Gojo, finalement, il va le faire intégrer, on imagine, l'école, là, pour en faire un exorciste. Mais pourquoi il s'en souvenait pas ? Pourquoi il a des amnésies? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il a refoulé? Est-ce qu'il est amnésique parce qu'il a eu un choc? Est-ce qu'il a une maladie? Voilà, mystère. Ça, c'est encore une fois le comment, et ça, on a hâte de le découvrir. Et puis, on a une scène post-générique, j'espère que vous l'avez pas loupé, parce que scène hyper importante, puisque on a Geto qui se relève. Donc là, tu dis, ah bon, le gars, il est soigné. Donc on apprend qu'il a été soigné par Shoko, un peu plus tard dans cette scène, mais c'est pour dire de vous expliquer pourquoi. On voit le fléau, du coup, de Fushiguro qui se traîne comme une vieille saucisse ensanglantée. Hein. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'absorber. À ce moment-là, je me suis dit, il va l'absorber, c'est ça qui va le rendre négatif. Geto. Pareil, je me suis dit la même chose. Je me suis dit ça aussi, voilà, surtout donc, que bon, c'est le fléau de Fushiguro. De Fushiguro, donc bon. Et en fait, non. Enfin, en tout cas, je dis non. C'est à ce moment, on sait pas trop ce qui se passe puisque la scène passe directement à un Geto qui court dans les escaliers et qui arrive devant la porte, du culte. Il ouvre la porte. Là, on passe du rouge au blanc, bleu. Tout le monde qui applaudit. Ah, bravo et tout. Je me suis dit, pourquoi il se fait accueillir comme ça? Il est mort en fait. Il rêve. Ou alors, je me suis dit, ah non, ça y est, il est arrivé dans le culte et puis il est devenu le nouveau corps de Tengen de réceptacle. C'est-à-dire, en 20 secondes, tu te fais 800 000 scénars dans ta tête. Et on voit Gojo qui ramène Amanai. C'est Amanai qui s'appelle, je sais pas son nom. Et là,
ils constatent que l'un l'autre sont pas morts. Je me suis dit, bon, c'est bien un happy ending, bon, à part pour Amanai. Et là, un échange qui est très dérangeant, parce que, encore une fois, on nous montre que le plus dingo des deux, c'est Gojo. Parce qu'à ce moment-là, Gojo fait, bien, on les nique tous. Et Geto, il fait, bah non, on va pas les niquer, ils servent à rien, c'est tous des ignorants, quoi. Bon, ok, ils sont illuminés, mais ils se font en gros arrêter d'eux-mêmes, voilà, on va savoir que c'était des fous. Ouais, mais je m'en fous, en fait. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une raison pour tuer des gens? Et t'as Geto, qui est le plus noble des deux dans ses décisions, qui dit, ah non, c'est ce qu'il y a de plus important pour justement un exorcisme que d'avoir une raison de faire les choses. Et il y a cette opposition visuelle entre le bleu et le rouge, chacun représentant une position forte, mais qui est totalement limite inversée de ce qu'on connaît de leur relation actuelle, où Gojo paraît être le plus positif et Geto le plus négatif. Et ça te séparé par la porte. Séparé par la porte, la réal est folle dessus. Hein. Tant les couleurs incroyable. Que la séparation en deux au milieu de l'écran, l'effet split. J'ai adoré. Et je me suis dit, encore en fin d'épisode, ça a été réaffirmé, mais Geto, il a des principes super forts. Et au début de cette saison, t'y crois pas en fait. Tu dis, mais par rapport à ce que je connais du présent, Geto, il se fout de notre gueule. Là. Mais là, tu te dis, mais le gars, il a ses principes, il en déroge pas alors que t'as son pote qui l'incite. Il l'incite à des dingueries hein, quand même. Hein. Comment ça a fait pour virer autant, tu vois? Parce que dans le présent, c'est Gojo qui est le gars qui est un enseignant, qui doit inculquer des bons principes et tout, même si bon, il fait un peu de zèle et il est un peu en dilettante sur certains trucs. Et Geto, c'est une pourriture dans le présent. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je me suis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné un sort d'inversion des personnalités, où en fait, Gojo, où c'est Geto, il va vouloir se sacrifier, il va absorber la noirceur de Gojo, en gros comme un sacrifice pour son meilleur pote, et du coup il va être contaminé par ça, parce que Gojo, à la fin de cet épisode 4, si tu connais pas le futur, à savoir, comme on vient de le dire, que Geto et Suguru vont faire un virage à 90 degrés, je vois pas comment tu peux te dire à la fin de cet épisode, ça va vriller. Le méchant, t'as l'impression que Gojo est en train de partir dans un truc bresson. Et que Geto, il est celui qui essaye de passer dans la lumière. C'est ça. C'est la conclusion que t'as. Si on était dans Death Note, justement, Gojo, c'est celui qui essaierait de dominer le monde, là, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que ça va pas être justement un lien entre les deux? Est-ce que Geto, il va pas absorber la noirceur de Gojo comme il peut absorber les fléaux? Il va pas absorber quelque chose, ça va le contaminer lui, et ça va le changer lui. Et du coup, Gojo, il va être libéré de cette noirceur, il va redevenir le Cassos qu'il est, mais sans cette approche négative de la société qu'on est en train de constater là. Je sais pas, parce que si seulement c'était une contamination interne de Geto, ou alors un virage de Geto, ok, mais Gojo, il pourrait l'avoir rejoint. S'il est capable de buter un culte astral dans le plus grand des calmes sans raison, il pourrait être promis à comprendre les agissements de Geto qu'on a pu voir même dans le film Zéro. Alors que là, non, ils sont en totale opposition. En mode, ouais, faut pas tuer les gens, faut pas tuer les humains et tout. Qu'est-ce que tu fais, Geto? Moi, je suis Gojo, je suis le sauveur de l'humanité. Et frère, dans le passé, tu voulais buter le culte astral en entier. C'est toi-même qui voulais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me demande s'il va pas y avoir un truc entre les deux, en fait. Entre Gojo et Geto eux-mêmes. Ce qui expliquerait pourquoi on a quand même dans le film Zéro, ou même parfois dans leur interaction, un respect entre les deux, une sorte d'amitié qui résiste à l'opposition concrète et factuelle des deux gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut qu'il y ait un truc derrière tout ça. Je sais pas. Bref, c'est des théories, mais c'était super. J'ai adoré. Ouais, c'était vraiment un très très bon épisode. Et vraiment, avec ce genre d'épisode, je me dis que Jujutsu Kaisen, non seulement c'est beau, bien réalisé, bien animé, mais en plus de ça, je trouve que les personnalités des personnages, les constructions de personnages, les caractérisations, tout ça, sont très intéressantes. C'est pas des trucs que tu vois dans tous les mangas. C'est soit plus poussé, soit ça exploite d'autres chemins, d'autres voies qu'on n'a pas l'habitude de voir, un peu ce qu'on soulignait tout à l'heure. Et du coup, ça me rend curieux en fait. J'avais aucune attente, vraiment, avec cette saison. Je me suis dit, on va aller dans le passé alors qu'on était dans le présent. J'aurais voulu voir ce qui se passe après, comment ça évolue avec les personnages. Là, tu me plonges encore dans le passé alors que j'ai vu Jujutsu Kaisen 0. Je me suis dit, bon, ok.
Et puis non, en fait, ça marche très très bien, c'est même enrichissant, je trouve, pour Jujutsu Kaisen. Donc, Ah ouais, c'est l'écriture, je trouve, là en tout cas, c'est un banger. J'adore. Donc voilà, on a hâte. C'est vraiment l'animé hebdomadaire de la hype, en tout cas. Jujutsu Kaisen, n'hésitez pas. Putain. Jujutsu Kaisen. C'est trop bien. Jujutsu Kaisen, n'hésitez pas à parler de Jujutsu Kaisen autour de vous. Faut s'abonner. Franchement, c'est bien. Ouais. Comme ça, les gens s'abonneront. De Jujutsu. Et puis on sera plus nombreux à pouvoir en parler. Et vraiment, il y aura une hype autour de cet animé qui le mérite. A très vite en tout cas sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. Ciao.